Exactement 19h passées de 30 minutes. Bonsoir à vous qui nous rejoignez dans cette grande édition. Tout de suite, les titres. Développer la ville sainte de Touba en faisant bénéficier la capitale du mouridisme d'infrastructures de dernière génération. Telle est la mission du président de la République, Macky Sall, qui était hier à Touba. Dans son quartier de Tchoufak, entouré de sa famille, Senghane Baye passe son temps à imaginer des scénarios. Sa mission, faire bénéficier de la nouvelle génération de décideurs son expertise faite de 50 ans de présence sur la scène politique communale, régionale et nationale. Il a accordé à la TV Saloum et à la radio Univers FM un entretien qui a valeur de décryptage des hauts faits politiques qui ont marqué Kaolack et sa région. Et puis, à l'approche du Grand Magal de Touba, la ville de Kaolack, carrefour incontournable sur le chemin de la capitale du mouridisme est crouillé de monde. C'était tout pour les titres. Dans une poignée de secondes, le développement. Bonsoir encore une fois à vous qui nous rejoignez dans cette grande édition. Je vous le disais dans les titres, développer la ville sainte de Touba en faisant bénéficier la capitale du mouridisme d'infrastructures de dernière génération. Telle est la mission du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui était hier à Touba. Il a été reçu par Serigne Bassirou Bara Mbacké en l'absence du khalife général des Mourides. Dans la ville sainte de Touba, Macky Sall a réaffirmé sa détermination de poursuivre ses projets avant de souligner que l'autoroute Ila Touba sera fonctionnelle en 2018. Compte rendu Soda Diarumpa. Accueilli par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre et reçu par Serigne Bassirou Bara Mbacké, le président de la République a commencé par saluer l'Assemblée avant de manifester le plaisir qu'il a de venir à Touba en période de Magal, tout en annonçant que l'année prochaine, les pèlerins pourront prendre l'autoroute Ila Touba. bi may ñëw ren ji yàlla may nañu Quand je venais à Touba, j'ai emprunté l'autoroute Ila Touba jusqu'à Thiénaba. L'année prochaine, les pèlerins pourront prendre cette autoroute durant tout le trajet. Poursuivant son discours, le président exprime sa volonté de développer les communautés rurales du département de Mbacké en continuant les actions tendant à rendre disponible l'eau, l'électricité, entre autres. Je m'engage encore une fois à accompagner le khalife dans son ambition de développer Touba. Partant de Darussalam, Medina, Touba Mboul, Missira, Touba Fall, Gambo, il y a des travaux en cours. Là-bas aussi, bien sûr la santé, l'eau, l'électricité, des pistes de production. De son côté, Serigne Mountakha Mbacké rassure le président à Touba. nee naa ko na sa xel dal Serigne Touba moo fi nekk li ngay def Serigne Touba tax nga di ko def kon continuer. Sois rassuré, tout ce que tu fais, tu le fais pour Serigne Touba. Alors continue, tu auras sa bénédiction et ses prières. Sois rassuré. Alors continue. Serigne Touba mi la tax a jóg loo ko gën a yëg mu gën laa yitteel mu ëppal la njariñ tey ëllëg. Un accueil marqué par l'absence du khalife qui l'aurait reçu la nuit à Tanine. Toutefois, le président compte faire la prière du vendredi à Touba avant de replier sur Dakar.
Merci beaucoup, Sode Diakhoumpa. À présent, je vous le disais dans les titres, homme de dialogue et de consensus, Senghane Mbaye a traversé les âges pour avoir collaboré avec tous les présidents qui se sont succédés dans ce pays, de Senghor à Macky Sall, passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Senghane Mbaye a toujours été présent quand la nation, mais surtout Kaolack, a besoin de lui pour son expertise politique et de son génie. Toutefois, selon Senghane Mbaye, les événements qui divisent le Parti socialiste sont dans l'ordre normal des choses parce que s'inscrivant dans le processus du Congrès sans débat. Senghane Mbaye est au micro du doyen Sissi. Je suis un acteur de la politique et j'ai un cumul de plus de 50 ans d'expérience. En fait, j'ai fait 16 ans avec le président Senghor. J'ai fait 20 ans avec le président Abdou Diouf. 9 ans avec le président Abdoulaye Wade. Pourquoi 9 ans? Puisque j'ai arrêté depuis la date du décès de mon ami, de mon professeur, de mon maître Abdoulaye Diack, ce grand homme. Quand il a quitté le bas monde, j'ai préféré prendre un peu de recul. L'expérience, la dernière que j'ai eue, c'est avec le grand parti, avec mon neveu, mon fils Malick Gakou. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu au plan régional, voire même au plan national, car le grand parti, en tout cas, a senti mon passage. Malheureusement, on s'est disloqué, comme un bon politique, puisque la politique n'est pas de l'éternité. Ton ami d'aujourd'hui est ton adversaire de demain. On s'est quitté et puis depuis lors, je suis là. Le problème que j'ai, c'est que j'ai maintenu mon électorat et mes amis sur le plan national. Je ne me retire pas de la politique parce que tant qu'on vit, on agit. Et puisque j'ai dit que c'est un cumul de 50 ans, je l'ai fait depuis 18 ans, à l'âge de 18 ans. Je ne suis pas prêt à lâcher la politique, mais je suis en train de réfléchir. En tout cas, mon penchant va vers le président Macky Sall. Ce qui se passe au Parti socialiste n'est pas du nouveau. L'histoire d'un parti politique, c'est des hauts et des bas. Si je prends l'exemple depuis Senghor et Lamine Gueye, c'est Lamine Gueye qui a accueilli Senghor dans ce pays. Pourtant, aux élections de 52, Senghor l'a battu. Par rapport à Kaolack Méné et ta question que tu poses, pro-Tanor, pro-Khalifa, Lamine Gueye nous l'a appris. Le fameux congrès sans débat, organisé par Abdoulaye Diack, que Dieu l'accueille à son paradis, en faveur de Ousmane Tanor Dieng. Pourtant, c'est à cause de cela que Moustapha Niasse est allé créer son AFP. Djiboka, que de la terre de Djolof soit légère, de Dakar, c'est à cause de ça qu'il a créé son URD. Et tant d'autres responsables qui étaient membres fondateurs du PDS, du PS avec Senghor, avec Abdou Diouf. Restons toujours dans ce registre. À part Valdiodio Ndiaye et Abdoulaye Diack, peu de maires se sont souciés du développement de Kaolack. Cette impression est de Senghane Mbaye, une bête de la politique qui est accrédité de 50 ans de présence sur la scène politique. Il parle de la gestion de la municipalité, invitant les cadres et autres Kaolackois à soutenir l'actuel maire Mariama Sarr, qui a beaucoup de courage mais qui peine à faire face au déséquilibre entre le budget de fonctionnement et celui réservé aux investissements. Senghane Mbaye est toujours au micro du doyen Sissi. Je rends hommage à la mairesse de Kaolack. Mariama Sarr, c'est une sœur à moi. Mais on n'a jamais conjugué politiquement. Mais quand même, je suis citoyen de Kaolack et j'ai mon expérience municipale. J'ai fait peut-être un séjour de 10 jours à la mairie de Kaolack en tant qu'adjoint et je sais comment fonctionne une mairie. Le machin que je lui accorde, le sursis, c'est qu'avec nos effectifs pléthoriques, un personnel pléthorique, peut-être pas même nécessaire, mais tantôt à cause de ce que je viens de dire, Fayantebor, il m'a aidé, il m'a appuyé, il faut que je lui trouve quelque chose, sans objectivité. Donc cette mairie est remplie de travailleurs qui doivent être payés chaque mois. Et tout le monde sait qu'un budget municipal ne peut pas remplir cette fonction et ensuite de fonctionnement et ensuite réaliser quelque chose.
Quand les gens disent que bon, ce que je vois dans cette ville comme réalisation importante, ça ne peut pas être supporté par un budget municipal. Il faut l'intervention du président de la République. Il faut l'intervention de l'État. L'assainissement de Kaolack, les canaux à ciel ouvert qu'il faut dégager, la saleté. Mais ça, c'est l'État qui doit intervenir. Il faut en faire, je ne sais pas comment on va l'appeler, SOS Kaolack ou je ne sais pas, en tout cas, que le président Macky Sall ou même nous accorde 2 ans de construction pour Kaolack. C'était Sengana Mbaye au micro du doyen Cissé. Nous vous convions de suivre l'interview intégrale demain samedi à partir de 19h30 en synchro sur la télévision du Saloum TVS et à la radio Univers FM 104.8. À présent, je vous le disais dans les titres, le Magal de Touba approche à grands pas. La ville de Kaolack, carrefour incontournable sur le chemin de la capitale du mouridisme, commence à grouiller de monde. C'est les moments de grands préparatifs partout dans la ville, surtout à Touba Ndorong. C'est Serigne Bassirou pour le regroupement et les embarquements. C'est un reportage signé Mohamed Moustapha Niang. À l'approche du Grand Magal 2017, tous les secteurs d'activité préparent activement le rendez-vous du 18 Safar à Touba, surtout à Kaolack, carrefour incontournable sur le sommet de la capitale du mouridisme, où mourides, voire musulmans, commencent tout doucement à rallier la ville sainte. Selon Pape Ndongo, coxeur au niveau du lieu d'embarquement 6 Pench Serigne Bassirou Mbacké, les tarifs restent les mêmes et les pèlerins commencent à arriver. On est en plein préparatif ici à Touba Ndorong et je prie pour que les talibés fassent un pèlerinage paisible. Jusque-là, les prix restent les mêmes car c'est 1000 francs pour les cars rapides Ndiagandiaï, 1700 pour les minicars et 2500 pour les poser cette place. Les clients commencent à venir petit à petit ici à la gare routière du Pench Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack. Massila Niang, par contre, insiste sur la hausse du prix du transport et celle des bagages. Il exhorte les chauffeurs et autres transporteurs à diminuer les prix. Tout d'abord, je prie au nom d'Allah pour qu'on y aille en paix et prie à ce que tous nos prières soient exaucées par le bon Dieu. De ce fait, j'exhorte les chauffeurs à diminuer les prix taxés sur le transport et sur les bagages, car je les considère trop chers. Mais cela peut être dû à l'événement. Je ne vais pas à Touba pour faire de la commerce. J'y vais en tant que pèlerin au service de mon marabout. C'est pour cela que j'ai fermé ma boutique au détriment de Cheikh Ahmadou Bamba. À moins d'une semaine du Magal de Touba, les gares routières kaolackoises s'adaptent petit à petit à la ruée des pèlerins. Merci beaucoup Mohamedou Moustapha Niang, toujours dans ce registre avec la célébration dans les prochains jours de la 117e édition du Grand Magal de Touba. Les talibés mourides, voire toute la communauté musulmane s'active à travers la lecture des Hassidas et la distribution des friandises et café Touba à travers la ville. Le décor qui s'offre à nos yeux est inédit. Compte rendu Ndaïkotou Diop. Le colonisateur, en envoyant Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à l'exil, ne rêvait pas sans doute qu'il venait de permettre à Dieu de tracer le destin d'un homme sur le chemin de la gloire. Ici, c'est Serigne Djily Mbacké, le petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, qui nous parle du Magal et de son sens. Le sens du Magal est obéir des règles qui sont des enseignements tirés de son exil au Gabon. C'est là tout le sens qu'il faudrait donner à l'événement. Serigne Touba recommandait à ses disciples chaque 18 Safar de procéder à la distribution des friandises de café Touba, mais surtout d'organiser des récitals de Coran. Ceci dans le but de se conformer aux enseignements du Cheikh. Tous les jours, particulièrement à l'occasion du Magal, les talibés mourides doivent suivre les recommandations de Bamba. Cette dernière avait demandé que chacun rende grâce à Dieu en organisant des cérémonies de récital du Coran et la lecture des Hassidas, mais également donner à manger aux pèlerins.
Selon Serigne Djily, les chauffeurs doivent profiter du Magal pour faire preuve de solidarité avec les pèlerins en diminuant sensiblement les prix du transport. Le Magal ne doit pas être une occasion pour s'enrichir, a affirmé Serigne Djily. Je recommande aux chauffeurs la prudence et la solidarité en diminuant les prix du transport. Le Magal ne doit pas être une occasion de s'enrichir. Ainsi, pour le bon déroulement du Magal de Touba, ce petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Djily, appelle au sens de la responsabilité de tout un chacun. Merci beaucoup Ndaye Codou Diop, toujours direction Touba comme tous les jours en prélude au Grand Magal de Touba. La rédaction revient sur la vie et l'œuvre de l'un des héritiers de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Aujourd'hui, il s'agit de Serigne Abdou Khadre Mbacké, un homme vertueux qui a dirigé les prières de la grande mosquée de Touba pendant 22 ans. C'est un récit de Mariam Badiane. Il est né un vendredi du mois de Muharram en 1914 à Ndam, une localité située à quelques accablures de Touba. Serigne Abdou Khadre Mbacké, fils et neveu de Serigne Touba, sa mère, Sokhna Aminata Bousso, est la fille de Serigne Moussobé, un frère de Sokhna Diarra et mère de Serigne Touba. Serigne Abdou Khadre Mbacké a très tôt maîtrisé le Coran. Il était le seul à n'avoir duré dans le khalifa. Mais malgré 11 mois de règne, le statut qui lui a toujours collé à la peau est celui de l'imam de la grande mosquée, une fonction qu'il a occupée pendant 22 ans. 4e khalife des Mourides, Cheikh Abdou Khadre n'assumant cette fonction que pendant 11 mois, du 19 juin 1989 au 13 mai 1990, sa simplicité vestimentaire ainsi que sa sobriété alimentaire furent exemplaires. Il aura vécu un séjour terrestre de 75 ans, dont les 22 ont été consacrés à diriger les prières de la grande mosquée de Touba, d'où son surnom, l'imam des imams. Merci beaucoup Mariam Badiane pour ce récit. Il est 19h passé de 48 minutes. C'est l'heure de l'actualité internationale qui nous mène en France, en Chine et aux États-Unis. Elle est présentée par Ndaye Marie Dabo. En France, la Cour d'assises spéciale de Paris a condamné Abdelkader Mara à 20 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas complice de cet assassinat commis par son frère Mohamed en 2012 à Montauban et à Toulouse. L'avocat général avait requis la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict rendu après 5 semaines de procès sous haute tension et 8 heures de délibération n'a pas donné entière satisfaction aux familles des victimes. En Syrie, après la récente capitulation à Raqqa, nouveau coup dur pour le groupe d'État islamique. Vendredi, la télévision syrienne a annoncé que l'armée de Bachar al-Assad avait repris le contrôle total de la ville de Deir ez-Zor à l'est du pays. Aux États-Unis, dans le film Usual Suspect, on ne soupçonne pas une minute le personnage de Kevin Spacey jusqu'à la dernière minute. Affable, sympathique, drôle, bourré de talent, 2 fois oscarisé, l'acteur a toujours fait l'unanimité jusqu'à ce qu'il fasse d'abus sexuels. Un acteur vient de l'accuser, sous couvert d'anonymat, d'avoir tenté de le violer alors qu'il n'avait que 15 ans. Un ancien employé de la série House of Cards affirme quant à lui que Kevin Spacey l'aurait sexuellement agressé sur le plateau de la série. L'acteur américain aurait eu, je cite, un comportement de prédateur. Voilà, c'était tout pour ce journal. Aimable plaisir de vous présenter cette grande édition. L'information vous revient à 20h en version Wolof avec Mariam Badiane. Merci de votre fidélité et au revoir.